DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 38e édition de la Coupe du Congo, nous connaissons depuis hier les combinaisons du deuxième tour. La Fédération congolaise de football association a donc procédé hier au tirage au sort. Le tout-puissant Mazembe et la SV Club, deux favoris, sont désormais fixés sur leur adversaire du deuxième tour. AS Fanja jouera contre V Club et puis le tout-puissant Mazembe va donc en découdre avec le champion de la ville de Kinshasa, FC Nouvelle Vie à Bomoko. Le Daring Club Motema Pembe, quant à lui, a été exempté de ce tour car étant tenant du titre de la compétition. Mais le club vert et blanc de Kinshasa s'apprête à jouer cette 58e édition sans avoir perçu l'argent de la cagnotte de la 56e édition et 57e édition, deux éditions remportées par cette équipe de Kinshasa. Top Congo FM a eu accès aux différentes correspondances du club vert et blanc envoyées au niveau de la Fédération congolaise de football association pour réclamer $200,000 américains, soit $100,000 pour chaque édition. Jusqu'aujourd'hui, aucune suite favorable, situation que déplore d'ailleurs l'analyste sportif Edi Kankou Kadima qui s'interroge sur l'issue normale de cette 58e édition de la Coupe du Congo sur le plan financier. Nous allons l'écouter. Je constate avec regret et amertume que le Daring Club Motema Pembe, qui est vainqueur de la 56e et 57e édition de la Coupe du Congo, n'a jamais touché à l'argent, sauf à la coupe et aux médailles. Je regrette parce que cette situation arrive sous la normalisation. Le comité de normalisation est arrivé en RDC pour remettre tout en ordre. Ça fait pratiquement 2 éditions que Daring Club Motema Pembe a joué et DSMP ne touche $200,000 pour $100,000 à chaque édition. C'est une situation qui viole les dispositions de la réglementation en République démocratique du Congo en ce qui concerne les règlements généraux sportifs qui stipulent que l'équipe qui gagne doit entrer en possession des médailles, du trophée et de l'argent. Et DSMP n'a reçu que le trophée et le médaille. Et la réglementation poursuit pour dire que l'équipe doit remettre les trophées pour la prochaine édition. Donc DSMP doit remettre la coupe pour cette 58e édition, mais sans recevoir l'argent. C'est quand même regrettable. Et cette 3e édition qui va se jouer, qu'est-ce qui rassure que l'équipe gagnante va aussi entrer en possession? Est-ce qu'on sera en mesure de remettre la cagnotte à l'équipe gagnante de cette édition si nous connaissons que le Daring Club Motema Pembe a passé 2 éditions sans entrer en possession de sa cagnotte ou encore de ses cagnottes parce que c'est pratiquement 2 éditions. C'est regrettable parce que les personnes qui sont venues pour réglementer le football congolais, malheureusement, ces personnes ont besoin d'être normalisé avant de normaliser le football congolais. Quelle solution pour éviter cette situation que vit le Daring Club Motema Pembe? Je pense que les personnes qui dirigent le CONOR ne sont pas à la hauteur du désordre congolais. Il va falloir que la FIFA qui les avait envoyés, qu'ils puissent soumettre les dossiers au niveau de la FIFA pour qu'une solution soit trouvée. Parce que je ne sais pas comprendre que des éditions ne payent pas et on continue à faire jouer la compétition prétextant qu'on va satisfaire l'équipe championne de cette édition. Donc je pense que les comités dépassés par les événements, il va falloir aller vite évaluer les missions que la FIFA a confiées au comité de normalisation, organiser les élections, que nous soyons en face d'un comité redevable. Si nous étions en face d'un comité redevable élu par les sociétaires, cette question pouvait être posée lors d'une assemblée. Voilà, c'était l'analyse sportif Edi Kankou Kadima du côté du comité de normalisation. La question a été posée hier au président du comité de normalisation lors du tirage au sort de la Coupe du Congo. Brièvement, Dieudonné Sambi a donc indiqué que la cagnotte des années précédentes appartenait à l'État congolais.
En ce qui concerne la cagnotte, il faut d'abord préciser dans l'auditeur Mario Alinga que les années passées, cagnotte là, ils allaient qui à charge au gouvernement. Pour le moment, nous avons écrit à l'État, nous avons sollicité le patronat du président de la République, le syndicat du gouvernement à s'impliquer dans les Singéni. Voilà, je crois que c'est une cuisine intérieure que nous avons au Misango, mais je pense que pour rejeter la Menyamala, il n'y aura pas de problème particulier net pour nous les éducatifs. Nous voulons quand même faire la différence et je pense que nous le ferons. C'était très bref, c'était là le Dieudonné Sambi, président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, association sur terrain. Je le disais, dès Saint-Pé, tenant du titre de la compétition, a-t-on joué à partir des 8e de finale. Satisfaction pour son secrétaire général que nous avons croisé hier après ce tirage au sort. Omer Makoutou nous parle des objectifs du club qui a d'ailleurs renforcé son effectif avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. C'est un Égyptien. Nous allons écouter Omer Makoutou. Aujourd'hui, il y a eu tirage au sort. Maintenant, nous sommes convaincus qu'il y aura la Coupe du Congo et on s'y prépare pour ça. Je demande aux supporters d'être calmes. Le comité s'y attelle pour de bons résultats. Et nous allons jouer comme nous l'avons joué le championnat. Et le moment venu, ils seront informés et l'équipe marche bien. La 58e édition de la Coupe du Congo avec l'effectif. Et nous avons joué les championnats avec l'effectif. La manière que nous avons joué les championnats, nous avons joué aussi la Coupe du Congo. Et le comité est en train de s'y attirer là-dessus. L'entraîneur? Oui, on vient de renforcer notre staff technique avec M. Mohamed. Est-ce qu'on peut en savoir un peu beaucoup plus sur lui? Mohamed, c'est un Égyptien. C'est dans le cadre des accords que nous avons eu avec nos amis de Marseille pour faire des rings une société. Ça, c'est la première étape. Renforcer d'abord les staffs techniques. Et voilà, et à la longue, on va revoir tous les compartiments pour renforcer. On a remarqué qu'il y a certains entraîneurs qui sont arrivés et qui n'ont pas traîné. Le cas de l'ancien de TP Mazembe, Sedovic, il était arrivé ici, mais après, dans les jours qui ont suivi, on l'a plus vu. Qu'est-ce qui s'était passé? Non, celui-là, on n'avait pas signé un accord avec lui. Mais avec les autres, on a signé un accord. Il y a 4 jours qu'on a signé l'accord avec M. Mohamed et son assistant. Bon, l'autre, il y a notre ami, l'ancien entraîneur Djené, qui avait des problèmes avec les supporters. Alors, le président avait estimé bon de faire appel à un expert pour porter main forte au staff technique, mais il n'était pas là pour une durée bien déterminée. Non. Nous sommes des habitués de la Coupe du Congo, on va gagner, ne vous en faites pas. C'est pas pour ça qu'on a renforcé les staff techniques. Voilà, c'était là Omer Makoutou, secrétaire général du Daring Club Motema Pembe. Dans quelques secondes, si vous restez avec nous, nous allons faire le point sur les combinaisons de ce deuxième tour. Au total, ça sera 12 combinaisons pour ce deuxième tour de la 58e édition de la Coupe du Congo. Allez, nous allons parler de cette rencontre qui va opposer FC Tempête à Sangabalende, FC Mabanga contre Osebu Kavudawa, AS Beni Union Jura contre FC MK, AS Malebo au Renaissance du Congo. TP Clinique va en découdre avec AS Saint-Luc, AS Kamaï DC Virunga, FC Umoja Jura contre AS Vutuka, Beni Sport, les Aigles du Congo, c'est Simana Dering contre Céleste FC, FC Chikas de Mbujimaï contre AS Simba de Kolwezi, Sportive Étoile Sportive des Louélé contre AS Veti, FC Ajeki contre AS Tanganyika. 2 équipes de l'Est ont été invitées. Il s'agit de Beni Sport et Beni Union. Pour quelles raisons? Nous allons écouter les explications une fois de plus avec Dieudonné Sambi, président du CONOR. Nous avons touché la haute autorité du pays et nous avons obtenu l'accord de principe pour que cette compétition s'organise sous le haut patronage du président de la République qui a donné son accord de principe. Et nous en avons parlé avec lui le vendredi passé et nous pensons que nous avons finalisé pour que le gouvernement qui a reçu notre lettre pour annoncer cette compétition à travers le ministre des Sports s'impliquera pour que cette compétition qui est à hauteur de la nation puisse prendre toute sa grandeur pour l'honneur de notre pays. Comme vous le savez, c'est une compétition d'utilité sociale, d'unification. Nous l'avons intitulée sous le patronat du président de la République avec comme thème le football unit la nation. Voilà, c'était là Dieudonné Sambi, il est président du comité de normalisation du CONOR. Les dates et lieux des matchs n'ont pas été dévoilés. Cependant, l'instance a précisé que tous les détails seront donc connus dans les prochaines heures.
ebele